Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 23 février et je vais reprendre ce cours sur la gloire de Dieu en insistant sur le fait que nous avançons sur le fait d'être transformés. D'ailleurs, ce terme transformé me parle beaucoup puisque il y en a certains qui sont d'ailleurs sur ce Zoom, nous rentrons d'un voyage en Israël qui nous a vraiment transformés et nous avons pu voir que non seulement nous transportons la gloire de Dieu, mais que la gloire de Dieu, elle marche avec nous et elle nous emmène parfois dans des endroits inattendus, même si ces voyages sont quand même un peu préparés à l'avance. Et c'est comme dans notre vie. En fait, dans notre vie, le Seigneur a écrit l'histoire de l'humanité, mais aussi notre propre histoire. Et il a dans son projet que nous soyons ses fils et ses filles de la gloire. Et ce sujet dans lequel nous sommes, c'est de voir que l'ennemi qui est là, lui, il va mettre des obstacles à ce projet tout à fait étonnant que Dieu a pour nous. Et qu'hélas, hélas, nous avons mis beaucoup de temps à le voir, à le comprendre. Peut-être était-ce normal aussi, parce que nous passons tout de même d'un état naturel, on va dire matériel, terrestre, à un état, une nouvelle création céleste et tout à fait étonnante et qui reste aussi à découvrir. Donc voilà, ceci dit, on a un certain nombre d'obstacles que l'ennemi, qui s'appelle le diable, va se faire dresser sur le chemin de nos vies. Et alors, on a vu dans les cours précédents, on a vu certains obstacles, on a vu que c'était parfois important de comprendre que c'est uniquement par la révélation du Saint-Esprit que nous avons et nous allons voir nos besoins de changer parce que nous ne le voyons pas par nous-mêmes. Et pour cela, il nous faut vraiment marcher par le Saint-Esprit, vivre en relation, être en intimité avec la personne du Saint-Esprit, qui est une des trois personnes de la Trinité, et qui vit dans notre propre vie. C'est lui qui vit chez nous. Alors, si nous saisissons les révélations de qui est Dieu, de qui nous sommes réellement, dans la nouvelle création glorieuse en Christ, si nous saisissons cela, si nous saisissons que nous passons de la chenille au papillon, hein, c'est vraiment un exemple que je prends souvent parce qu'il est parlant, même s'il reste limité, bien sûr, mais il est parlant. Alors, si on voit cela, on va garder en nous ce besoin de changement. Et il n'y a pas d'âge pour cela. Vous voyez, quel que soit l'âge que nous avons besoin de vivre ces changements. Et il est question de mystère caché en Christ. Il est question de dévoilement dans ce nouveau monde dans lequel nous entrons, parce que c'est vrai, d'ailleurs, notre guide en Israël nous l'a dit beaucoup de fois, je l'ai beaucoup retenu, il y a un avant-Covid pour Israël et il y a un après-Covid pour Israël. Et comme Israël est l'horloge des nations, si nous écoutons ce que nous avons entendu pour ceux qui étaient en Israël, nous en sommes un certain nombre sur ce Zoom, eh bien, ça nous fait réfléchir parce que là aussi, il est bien évident que tout comme nous devons prendre conscience de rentrer dans les mystères qui sont cachés en Yeshua. Pour certains juifs, non seulement ça va être compliqué d'entrer dans les mystères, parce qu'il faut d'abord rentrer en relation avec Jésus, avec Yeshua. Donc, c'est bien là aussi le pourquoi de tout nos notre désir, mais aussi le plan de Dieu de faire un seul corps ensemble, juifs et gentils, et de nous unir les uns les autres comme l'homme nouveau que nous devenons lorsque nous devenons cette nouvelle création, mais nous devenons aussi cet homme nouveau en étant réunis ensemble, les gentils, c'est-à-dire ceux qui étaient païens sans Christ, et puis les juifs qui, eux aussi, ont besoin de découvrir le Messie. Donc, c'est uniquement en Yeshua qu'on va se rencontrer, qu'on va se retrouver. Donc, toutes ces transformations-là, il va falloir les vivre. Et nous les vivons en avançant dans le mouvement de la gloire, là où il nous amène. Et il me semble bien que le mouvement de la gloire, non seulement nous amène en Israël, mais il fait aussi venir Israël, c'est-à-dire les Israéliens, messianiques ou pas du reste, mais messianiques parce qu'ils sont plus dans la révélation, de devenir cet homme nouveau que nous sommes appelés à être dans le Nouveau Testament.
Donc, il est question, je crois aussi, de bien saisir que la gloire, c'est pour maintenant. Il faut l'avoir dans l'esprit. La gloire, c'est pour maintenant. On pourrait dire, ah, mais justement, maintenant, on a vraiment l'impression que tout va mal, ça va de plus en plus mal, c'est certain, et ça n'ira pas de mieux en mieux dans ce monde. Mais la Bible, elle est très claire, il y a des promesses, et il y a les Écritures qui sont très claires et qui nous amènent vraiment à voir de plus en plus au travers de la parole de Dieu, au travers des prophéties, au travers de la révélation que le Saint-Esprit nous accorde. Parce que souvenez-vous que la foi et la révélation font partie du domaine surnaturel qui nous amène, qui nous permettent de passer de la grâce à la gloire. Et d'ailleurs, ça va être une partie de mon sujet samedi après-midi, ou matin plutôt. Donc, c'est ce passage de la grâce à la gloire, il faut le comprendre aussi dans le contexte que nous vivons, dans les nations et avec Israël, bien entendu. Alors, cette gloire, elle se bouge, il faut apprendre à la suivre et apprendre à comprendre ce que le Seigneur est en train de faire avec elle et avec nous. Alors, nos anciens logiciels, je redis, ne sont pas faux, mais ils ont vraiment besoin d'une remise à jour. Et même le fait d'aller, comme nous l'avons fait à certains en Israël, ou même le fait de prendre l'Écriture et de la lire, alors que nous sommes transformés en lisant l'Écriture, eh bien, cela nous permet de vivre ces fameuses remises à jour qu'il nous faut pour avancer dans la parfaite volonté de Dieu, parce que c'est quand même cela qu'il faut que nous recherchions. Comme Jésus l'a fait, il a dit « Moi, je viens pour faire la volonté de mon Père », et nous aussi, les guetteurs, les veilleurs, les sentinelles, ceux qui allons nous mettre en veille, que ce soit chez nous, que ce soit quels que soient les lieux où nous sommes appelés d'aller. D'ailleurs, nous avons fait une veille de 2 heures à Soukatalel, en Israël. C'était intéressant de se dire, eh bien, nous veillons à la fois en tant que Français, mais à la fois que citoyens du royaume des cieux. Et là, il n'est plus question de nation ni d'ethnie, mais il est juste question de croyants en Yeshua qui ont compris leur mandat de veiller, d'adorer, de prier, d'être là et de faire marcher ces fameuses tours de veille 24 heures sur 24. C'était très intéressant. Ça aussi, c'est une manière de manifester la gloire de Dieu. Je pense que tout le monde en était bien conscient, mais je le redis, ô combien il est important de porter, de manifester cette gloire et de comprendre que parfois, Dieu nous attend dans un voyage où on n'est pas forcément en train d'y penser et tout à coup, on se rend compte que lui, il avait mis ses rendez-vous, même si on ne les avait pas toujours très bien compris, et qu'on a fait partie de ce mouvement glorieux qui, tel un sentinelle sur les murailles, eh bien, à Jérusalem, va prier et ramener les désirs de Dieu, les proclamations de la parole de Dieu, etc. Et on peut bien sûr le faire en vrai, physiquement, dans le pays, mais on peut le faire aussi en assemblée. On monte sur la montagne de Sion et on se retrouve tous ensemble dans les nuages, quoi qu'il en soit. Donc, c'est important d'y penser. La parole de Dieu, elle nous transforme, je vais beaucoup de fois le redire, pour devenir comme Christ. Et les dimensions surnaturelles de la gloire, dont la foi, la révélation, l'onction, je reviens un petit peu en arrière de ce que j'ai déjà fait dans cette partie de la gloire, eh bien, elles font partie, je le redis, des dimensions surnaturelles importantes pour voir, pour entrer dans le royaume et pour voir. Et en comprenant comment cela fonctionne, en écoutant ce que Jésus va dire à Nicodème, il nous parle à nous aussi, parce qu'il y a en nous, il y a encore et encore besoin de ces changements de transformation pour sortir de ce que l'homme naturel produit, pour sortir de ce que l'homme terrestre produit, l'homme qui va fonctionner à partir de son âme, pas à partir du Saint-Esprit. Et vous savez combien la Bible nous parle, combien il y a de cours sur ma propre chaîne YouTube, vous pouvez y aller, il y a combien de cours sur le champ de bataille des pensées, l'importance de transformer nos pensées, l'importance de renouveler nos pensées. Pourquoi? Parce que la bataille ne se trouve que à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que la parole de Dieu nous dit il faut changer toute notre façon de voir les choses et de penser, de façon à ce que nous puissions voir et entrer dans le royaume de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est la même chose. Donc, laissons-nous être continuellement transformés. Et nous avons ce trajet à faire de changement. Et lorsque nous allons
nous partons pour des missions quelles qu'elles soient, hein, que ça soit, quelle que soit la direction que Dieu va nous donner, quelle que soit la chose qu'il va nous demander, on sait que ça va être quelque chose qui va travailler à notre transformation, qui va travailler à notre changement de caractère, à notre changement de comportement. Parce que vous savez, ce qui intéresse Dieu, et nous l'avions vu dans les 7 cours sur, un peu rapide, hein, les premières années, il y a plusieurs années de cela, sur l'identité, la véritable identité chrétienne. Je me souviens m'entendre redire combien de fois j'ai enseigné ce cours qui disait, alors oui, nous sommes appelés à aller de progrès en progrès, à avancer de progrès en progrès, et nous sommes appelés à continuellement nous laisser être transformés pour devenir qui est Christ. Sauf qu'aujourd'hui, la compréhension, en tous les cas moi que j'ai de Christ, n'a rien à voir avec celle que j'avais il y a 5 ou 6 ans ou même 10 ans. Et donc voilà, il y a quelque chose en nous qui nous transforme, et chaque chose que nous faisons en obéissant au Seigneur amène cette transformation. Mais au milieu de tout cela, il se passe quelque chose. Il se passe que Satan, lui, il va faire son travail de nous empêcher de changer, de nous empêcher de vivre la transformation. Là, il faut saisir qu'il y a un diable qui s'appelle Satan, l'accusateur, le condamnateur. Il y a beaucoup de noms, hein, pour Satan. Son premier nom, c'était Lucifer, hein, l'astre de lumière. Lui aussi, c'était son nom, hein, quand il était dans les cieux. Et ensuite, il était précipité hors du 3e ciel. Mais ce diable-là, c'est beaucoup de choses. Je crois qu'il est dans le plan A de Dieu contenu, c'est-à-dire qu'il fait partie du plan B, lui. Le Seigneur est en contrôle de toutes choses. Lui, il est un Dieu. Le diable n'est pas Dieu, c'est un archange déchu. Mais le Seigneur va laisser, d'une certaine manière, Satan faire ce qu'il a à faire. Et si nous le laissons faire, alors que nous vivons dans l'ignorance et que nous ne comprenons pas les enjeux ni les stratégies du diable, et d'ailleurs Paul dira, hein, on n'est pas ignorant des desseins et des stratégies du diable. Donc nous non plus, il ne faut pas être ignorant. Et donc dans ce chemin de la gloire, il faut comprendre qu'on a un ennemi qui va travailler essentiellement dans nos pensées et qui va essayer de nous mettre tout ce qu'il peut, tous les bâtons qu'il pourra nous mettre dans les roues que nous sommes, il va les mettre pour nous faire changer de direction, pour nous décourager, pour faire qu'on n'aura pas envie d'y aller, pour faire qu'on n'y croira plus, pour nous décourager, pour nous enlever même la foi s'il le peut, pour nous rendre incrédules, pour nous refroidir. Enfin, si vous lisez l'Écriture, il y a beaucoup, beaucoup de cas de figure qui reviennent souvent, mais qui sont quand même très diversifiés, hein. Il a un panoplie assez large, hein, Satan. Donc, il y a des obstacles à la transformation, on l'a vu sur les cours précédents, la peur, le fait de ne pas aimer le changement, d'être rigide à l'intérieur. Tout cela, selon moi, fait partie de l'homme charnel, de l'homme naturel, du chrétien qui, lui, ne vit pas dans la révélation, ni même dans la foi. Il s'appelle chrétien, mais il est devenu, ou il est redevenu, en tous les cas, charnel, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas, il n'avance pas, il ne bouge pas dans le mouvement de la gloire et de la transformation. Alors, j'ai vu déjà 2 domaines importants sur ce sujet des obstacles au changement et la transformation. On a vu qu'il y avait la rébellion qui rend très entêté, qui rend idolâtre. On l'a déjà vu, j'y reviens pas. On a vu l'orgueil face à l'humilité, extrêmement important. C'est vraiment par l'humilité, et qui est une décision personnelle, hein, que nous allons pouvoir rentrer dans la dimension de la gloire. Mais ça, c'est à nous de le décider. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont simplement parce que nous allons le décider. En avons-nous le pouvoir? Je ne le crois pas. C'est pour ça qu'il est écrit ni par puissance ni par force, mais par mon esprit. Il y a énormément de choses dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas de notre capacité humaine de les faire, mais c'est de notre responsabilité de le décider. Donc nous avons à décider si nous allons obéir ou pas. Nous allons décider si nous allons vouloir faire ce que Dieu nous dit ou pas. C'est nous qui allons le décider. Et donc, on a vu aussi que refuser d'admettre le besoin de changement, c'est vraiment un obstacle majeur. J'aurais un week-end à faire sur la libération du moi de l'ego. Peut-être que je ferai des samedis là-dessus dans quelques temps. Mais là, en tous les cas, pour aujourd'hui, ce que je peux nous dire, qui me semble très important, c'est que c'est vraiment l'ego
qui est le premier à refuser le changement. Alors, je veux juste rapidement, mais très simplement, redéfinir l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est l'homme animal. C'est l'homme qui vit à partir de son âme. C'est l'homme qui n'a pas saisi qu'il avait besoin de Dieu, de reconnaître Dieu, de re-rentrer en communion avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. C'est l'homme qui vit sans Dieu. Donc, il vit en indépendance de sa relation avec Dieu. Et qui va laisser son âme se développer, tout simplement. Et regardez autour de vous, vous en avez partout, même dans les églises, hein, vous en avez partout on va dire, des manifestations et qui sont pour moi extrêmement ténébreuses. Donc, ce rejet de notre besoin de transformation que Dieu veut faire dans nos vies à cause peut-être de notre ego qui, pour 1000 raisons, hein, y a beaucoup de raisons c'est pour ça que j'ai mis cette image, parce que dans ce sac qui ne peut pas lâcher, vous pouvez y mettre tout ce à quoi vous pensez, tout ce qui peut peut-être aussi vous faire oppression sur votre propre vie. Pour cela, il faut passer du temps à écouter et demander au Saint-Esprit qui nous montre les difficultés qu'on aurait à l'intérieur de nous. Nous ne voyons pas par notre propre lumière. J'aime beaucoup ce verset. Il y a des années, je l'utilisais beaucoup et il me revient aujourd'hui qui dit ceci, c'est par la lumière de Dieu que nous pouvons voir. Nous n'avons pas la lumière pour voir, mais c'est par la lumière de Christ qui est en nous que nous pouvons voir ce que nous avons besoin de voir. Et nous devenons en fait cette lumière à partir du moment où Christ est venu vivre dans notre vie. Alors après, selon notre maturité, selon les révélations que nous avons, selon le choix que nous faisons d'obéir à Dieu, le variateur de lumière, il est plus ou moins éclairé, hein, mais quand même, la lumière est là. Et c'est, je crois, peut-être une des prières qu'il faut faire sur nos vies, sur ce besoin que nous avons. Seigneur, aide-moi à voir. Parce que c'est le premier mot que Jésus va dire à Nicodème. Je vais aller sur le domaine du légalisme, je vais aller sur le domaine de la religion. Quoi de mieux que de parler de Nicodème, hein? Nicodème, c'est celui qui comprend avec son... Non, j'irai plus tard, là, je ne vais pas aller tout de suite là-dessus, mais c'est celui qui comprend par son cerveau, mais il ne saisit pas par l'esprit ni par la foi, parce qu'il n'a pas décidé encore. Dans son être intérieur, c'est nous qui décidons. Il voit tout ce qui se passe, il se dit, c'est pas un homme, ça ne peut pas être un homme. Mais son cerveau lui dit, stop, 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 ça ne peut pas être Dieu. Donc, voilà, il a ce combat qu'on a tous, un jour ou l'autre, affronté. Hein. Et je crois que l'ego, c'est le premier à refuser le changement. Donc, je voulais vraiment rester un moment sur cette idée de réfléchir, égocentrisme, égoïsme, c'est ce qui se centre sur soi au lieu de se centrer sur Christ. C'est la personne qui va centrer toute son attention sur elle-même plutôt que de lever ses yeux, de regarder Christ et de se considérer comme renonçant à sa propre vie sur la croix pour voir non plus son ego, mais Christ en nous. Et ça demande un petit travail, parfois même de délivrance carrément. Parfois, il y a beaucoup de démons derrière en nous, dans nos vies, qui sont rentrés dans notre enfance, qui sont rentrés par des douleurs, par des tas de portes. Hein. Je vais en aborder certaines samedis. Si vous qui voulez suivre, venez, vous serez aidés. Et je crois que c'est ce que le diable fait. Il travaille énormément avec l'esprit de rejet. Le rejet, c'est le fait qu'on manque d'amour, on n'a pas d'amour, on ne ressent pas l'amour, on ne peut pas recevoir l'amour, parce qu'on est habité par un esprit qui rejette l'amour. Et ça fait aussi partie de toute l'histoire de l'ego. Hein. Et ça confirme qu'une transformation authentique, elle commence par un ajustement de la pensée et du comportement. Et ce qui intéresse Dieu, c'est pas tant tout ce qu'on sait, mais c'est plutôt, à partir du moment où on est né à nouveau et qu'on est baptisé du Saint-Esprit, ça me semble quand même important de mentionner ces deux faits-là, fondamentaux hein, dans la vie chrétienne. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas la somme de nos connaissances, même pas la somme de nos révélations, même pas ce qu'on fait. Je crois que ce qui intéresse Dieu, c'est qu'on grandisse, qu'on arrive à une maturité, c'est-à-dire à un accomplissement. Qu'on puisse se dire, je ne suis plus la même qu'hier. Chaque jour, je grandis, quelque chose change en moi. Je suis continuellement transformée. Vous voyez ce verset d'Éphésiens 5 qui nous dit « Soyez continuellement remplis de l'Esprit ». Ça, on le trouve dans le chapitre 5 du livre d'Éphésiens.
je me suis souvent demandé pourquoi ça s'est mis juste avant le 6. Parce qu'Éphésiens 6, c'est, on va dire, un de mes chapitres, peut-être que sur lequel j'ai le plus travaillé dans toute ma vie pour le moment. C'est toute l'histoire du combat spirituel, c'est l'histoire où Paul va dire qu'il faut vraiment revêtir cette armure pour combattre le bon combat, hein, le casque, l'épée, les chaussures, la cuirasse, la ceinture, tout, et la parole de Dieu, bien sûr, toute l'armure, et qui nous explique que notre vie est un combat, qu'il ne faut pas refuser ce combat, mais il faut demander la force de Dieu pour pouvoir le vivre, c'est très important. Mais au fond, tout ça pour faire quoi? Parce que le Seigneur disait au chapitre 5, juste avant d'Éphésiens, tout ce que vous vivez, tout ce que vous allez avoir à traverser, tout ce que vous allez avoir à vivre, vous ne pouvez pas le vivre si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Chapitre 5, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Chapitre 6, revêtez-vous de la toute-puissance de Dieu et revêtez l'armure. L'armure, c'est qui? C'est la révélation de Christ qui est en nous, qui devient notre vêtement et qui devient même plus qu'un vêtement, le manteau, c'est-à-dire l'autorité que nous sommes uniquement en Christ, mais que nous sommes. Alors, c'est Christ ou c'est nous? Eh bien, mes amis, je crois que ça devrait devenir la même chose au bout d'un moment. Hein. Donc, il y a un moment donné, c'est pas moi puis j'ai un manteau sur moi, c'est non, 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 c'est Christ en moi, il est. C'est pas il a quelque part dans ma vie, quelques domaines qui tient, puis pas d'autres. Non, non, c'est devenir un verbe d'état. Là, c'est un grand mystère, mais il faut y aller. Et je crois que la gloire va beaucoup nous aider à voir ces choses. Donc, je vais aller sur l'idée, parce que c'est là où je veux en venir, que nous sommes les seuls qui pouvons choisir de nous humilier. Personne ne peut le faire à notre place. Mais par le biais de la grâce, c'est pour ça que ça commence par la grâce, toute notre vie chrétienne commence par la grâce, par le biais de la grâce qui nous est communiquée par le Saint-Esprit, nous pouvons le faire. Nous sommes inexcusables de ne pas arriver à le faire, parce que ce n'est pas nous qui le faisons. Nous le décidons. Beaucoup de choses dans notre vie tiennent de la décision. Et la décision n'est pas toujours le fait de tout comprendre ou de tout assimiler. Non, c'est juste de prendre une décision en accord avec la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit « pardonne à quelqu'un », j'ai pas envie, on s'en fout, pardonne à quelqu'un. Fais ce que Dieu te dit, décide-le. Et Dieu le fera parce que tu l'as décidé avec ton cœur et avec le plus de volonté que tu peux mettre dans cette décision. C'est vraiment la décision que nous prenons qui fait basculer notre vie. Qui dit décision dit penser. Nous sommes ce que nous pensons. Et plus nous changerons notre manière de penser en pensant comme Dieu pense, moi c'est ce que j'appelle l'humilité. Hein. C'est ma définition de l'humilité. L'humilité, c'est ma dépendance à Dieu. Je regarde pas ce que je pense, je regarde pas à mes émotions, surtout pas. Si vous laissez vos émotions vous diriger, vous allez au mur, vous allez dans le trou. Je peux déjà prophétiser ce qui va vous arriver. Hein. Que du malheur. Nous ne sommes pas faits pour être dirigés par nos émotions. Nous ne sommes pas créés pour être dirigés par nos raisonnements. C'est la première chose qu'il faut combattre. Lorsqu'on vient à Jésus, c'est nous allons avoir à combattre les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre la pensée de Christ. Parce que l'homme charnel que nous étions ne peut pas ni comprendre, ni même appréhender, ni même vouloir ce que l'Esprit Saint, lui, veut. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, vous voyez ce combat qui est là. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que vous allez me dire, mais ça fait des mois et des mois que tu nous racontes un peu toujours la même chose. Oui, mais c'est parce que j'aimerais que ça finisse par rentrer dans votre esprit que ce combat-là, c'est un combat contre la gloire de Dieu. Satan ne veut pas que nous puissions même pas voir ce que Dieu voudrait, ce dans quoi il désirait que nous vivions, et même ce qu'il dit que nous sommes, ça va jusque-là. Satan ne veut pas que nous puissions voir la gloire. Et surtout pas que c'est quelque chose qui a à voir avec nous. Ah bon, mais la gloire, mais de quoi tu me parles? Ça, le diable, lui, il n'est pas intéressé, hein, parce que c'est la chose qu'il avait. Il en était le protecteur de la gloire de Dieu, il couvrait des gloires. Et quand il s'est fait jeter du deuxième ciel parce qu'il faisait du commerce et qu'il avait, avec les âmes humaines, et qu'il avait passé toutes les limites, et que Dieu lui a dit c'est fini pour toi, il n'est pas intéressé à ce que quelqu'un prenne sa place. Or,
la gloire va être redonnée à l'humanité parce que l'humanité va se trouver dans une position bien supérieure à celle qu'avait Lucifer lorsqu'il était dans le gouvernement de Dieu. Et ça, le diable, ça ne lui plaît pas des masses. Voyez. Donc, si vous ne comprenez pas cela, vous allez avoir beaucoup de mal à saisir les tribulations et les persécutions que vous traversez déjà et qui nous attendent sur le chemin, parce qu'il y en aura d'autres. Hein. Donc, allons sur le fait que nous devons cesser d'être des égoïstes qui pensons à partir de notre nombril, pour notre nombril, autour de notre nombril, et qui vivons que pour lui, parce que d'abord c'est très limité et puis c'est extrêmement ennuyeux très vite. Et surtout, dites-vous bien que l'humilité, c'est quelque chose sur lequel Dieu ne va pas négocier sur les jours dans lesquels nous sommes. Je crois qu'il y a un test à l'humilité, il y a un test à l'abaissement. Je le vois sans arrêt, hein. Je l'ai vu beaucoup de fois dans le voyage que j'ai fait en Israël, dans beaucoup de choses que je pourrais relire, dans ma propre vie en premier, hein, mais aussi dans d'autres. Le Seigneur nous met au test de la dépendance, de ce qu'il nous demande de vivre et de traverser, même si nous ne le comprenons pas complètement. Il nous met au test de la confiance en lui, il nous met au test de savoir jusqu'où on le croit, même si on ne comprend rien. Jusqu'où il a raison, même quand nous, on trouve qu'il a tort sur tout, finalement, Dieu. On est au test, hein, et ce test-là, c'est maintenant, parce que c'est la porte d'entrée pour la gloire. Je pourrais même arriver à dire que le sang, la révélation du sang, c'est quoi le sang? Le sang de Christ, bien sûr, hein, c'est de cela dont je parle. Le sang de Christ, c'est quoi? C'est la clé qui nous fait rentrer dans notre salut. C'est la clé qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. C'est la clé qui nous donne notre vraie identité. Si Jésus n'était pas mort, on ne serait pas là où on en est. Donc ce sang de Christ est extrêmement important parce que si nous en avons la révélation, nous allons pouvoir comprendre que sans lui, nous serions perdus pour toujours, aux enfers pour l'éternité. Mais non, il y avait un plan et il était prévu avant la fondation du monde. Avant même que des choses arrivent, Dieu savait, Dieu avait. Alors ça aussi, hein, c'est le mystère. Hein, ça fait un petit peu mal à la tête ce soir, mais quand même, faut se dire. Mais pourquoi on voudrait comprendre Dieu? Dieu, il faut juste accepter ce qu'il nous dit et l'autre foi se laisse petit à petit être pénétrée par la parole de Dieu et alors elle commence à voir. Et la foi, c'est la chose que Satan veut nous piquer. Parce que s'il nous pique la foi, il nous pique tout. Si on perd la foi, on perd tout. Si la foi s'en va, c'est d'ailleurs la chose pour laquelle Jésus a prié pour Pierre. Pierre, je prie pour que tu ne perdes pas la foi. Et il fait la même chose pour nous. Parce qu'il y a vraiment ce travail de l'ennemi à essayer de nous empêcher de voir la gloire de Dieu, d'entrer dans la gloire de Dieu, d'y croire. De même, nous investir pour plus que ce que nous avons. Il n'est pas intéressé, Satan. Donc, refuser d'admettre le besoin de changement, c'est un signe pour moi important du thermomètre de là où nous trouvons. Et alors, il faut travailler sur cette malléabilité, le fait de s'accommoder, cette docilité, ces trois adjectifs que je mets très souvent en avant quand je parle de changement égal obéir. Pourquoi on n'aime pas l'obéissance? Parce que ça demande du changement. Et cette difficulté à obéir vient souvent de cet ego qui est là et qui, cet homme charnel, chrétien naturel, ou l'homme naturel, ou le chrétien charnel, c'est-à-dire le chrétien, mais qui est religieux. Alors allons-y, parce que vous allez voir que la religion en termes de religiosité, hein, je m'explique, les esprits religieux, c'est compliqué le mot religion, hein, parce qu'on ne se comprend pas tous là-dessus, mais moi je vais aller sur la religion et le légalisme, et je vais avancer un petit peu sur le cours à ce propos, et on va lire ce verset de Colossiens, chapitre 2, versets 20 à 23, et on va le lire, on va rester un peu dessus. Alors, non, excusez-moi, ça, ce n'est pas du tout le verset en question. Ça, c'est un tableau que j'ai mis, que peut-être on projettera après. Je crois que c'est le 29. On le projettera après pour y réfléchir. Là, je vais lire ce verset de Colossiens 2, 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ,
au rudiment du monde. Alors, de quoi on parle, rudiment du monde? C'est-à-dire ce monde gouverné par le diable. Hein. Je ne parle pas du monde de la création. Hein. Quand on parle de ce monde, c'est le monde dans lequel nous sommes et qui va passer. Tout va passer sauf la parole de Dieu. Donc, ce monde-là, il passera aussi. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Bonne question, hein, parce que Paul est en train de poser des questions profondes là. Je reviendrai après sur l'histoire peut-être auquel il se réfère, mais c'est une question à plein niveau. Pourquoi, si on dit qu'on est mort à ce monde, pourquoi on laisse ce monde nous remettre ses lois, ses commandements, ses façons de voir les choses, ses préceptes, ses ordonnances? Pourquoi? Ne prends pas, ne goûte pas. Combien de fois j'ai entendu « Oh, mais les chrétiens, ça ne peut pas manger si, ça ne peut pas manger ça. » Oh là, je ne prononce pas les mots parce que là, on va avoir un débat qui n'en finira plus jamais. Hein. Mais dans votre vie chrétienne, ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous dire « Ne fais pas ci, ne fais pas ça, il ne faut pas faire ça. » Jusqu'à un certain point où on vous dira « Attention parce que tu peux même perdre ton salut. » Moi, j'ai entendu. Hein. Donc, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. C'est-à-dire que ces choses à exagérer, ça devient plus des interdictions, ça devient de l'abus. Ça veut dire que dans la vie que nous traversons, quelles que soient les confessions, les églises, je m'adresse au monde des croyants. Ouais. C'est-à-dire les religions, elles ont plein de noms. Quelle que soit la dénomination. Si ces interdictions sont imposées sans la révélation de ce pourquoi nous les faisons, ça devient des règles. Et ces règles, qu'est-ce qu'elles deviennent? Au bout d'un moment, elles deviennent de l'abus. Et vous savez, le mot abus, c'est un mot extrêmement important. Les esprits de viol sont des esprits d'abus. Il y a des esprits de viol dans le monde physique, mais il y a des esprits de viol dans le monde spirituel. D'ailleurs, ceux qui violent dans le physique, c'est parce qu'ils sont dans le spirituel. Les personnes qui violent, parce qu'ils ont un esprit de viol. Et l'esprit de viol qui rentre dans une personne va violer la personne parce que l'esprit, c'est ce qu'il veut faire. Le mauvais esprit, c'est ce qu'il veut faire. Il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. Quand Jésus va dire si vous adorez un autre Dieu que moi, ou si même vous couchez avec une prostituée, hein. Mais là, je vais garder l'exemple de si vous adorez un autre Dieu que moi, vous êtes un adultère spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous communiez, vous avez une relation, je ne parle pas de sexualité, mais je parle de spiritualité, mais ça revient au même, c'est ce que Jésus va dire, vous êtes adultère vis-à-vis de Dieu. Exactement comme si vous êtes marié et que vous avez trouvé quelqu'un d'autre et vous couchez avec, eh bien, si vous adorez un autre Dieu, c'est ce que Dieu va dire dans sa parole, alors vous êtes donc devenu adultère. Combien de fois il va le dire à Israël? Combien de fois il va le dire à l'Église? Combien de fois il va nous dire « Tu n'adoreras qu'un seul Dieu et pas le reste ». Mais vous savez, quand on est égoïste et qu'on fait de son moi son centre, qui est-ce qu'on adore? Quand on achète tout pour soi, sa petite vie pour soi, toutes ses finances pour soi, tout ce qu'on décide pour soi, eh bien, ça s'appelle de l'idolâtrie. Alors, je prends un petit exemple, hein, je pourrais en prendre plein d'autres. On va aller dans les fausses religions, on va aller dans toutes les religions qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Ça, c'est une évidence. Hein. Mais il y a des... Attention, alors là, je reviens dans mon histoire de religiosité et de légalisme. Ce monde qui n'a pas Dieu met des règles, et il y a des églises aussi qui remettent des règles, hein, ça fait partie de la même chose, et qui vont, au lieu de fonctionner par le Saint-Esprit et par la révélation du Saint-Esprit sur la parole de Dieu, hein, la parole de Dieu, elle est très claire, hein, tu ne vois pas la coupe des démons, il y a deux, trois choses qu'il ne faut vraiment pas faire, mais les interdictions de ne pas manger, de ne pas boire, des shabbats, des machins. D'ailleurs, les juifs messianiques vont vous le dire, les gentils, on n'est pas, nous, les chrétiens, on n'a pas forcément à suivre toutes les choses que suivent les juifs messianiques. Ça, c'est des grands débats aussi. Hein. Moi, je crois que si on a le Saint-Esprit en nous et que nous apprenons à vivre avec lui, au travers du chemin que nous
suivons chacun qui est très différent pour chacun, et merci Seigneur, parce qu'on est tous différents, et Dieu, ça, il aime ça, la différence. Hein. C'est pour ça, demandez-lui son avis, il aime ça, la différence. Hein. Regardez toute sa création, il n'y a rien qui se ressemble. Donc, on a un Dieu formidable. Il nous laisse marcher sur ce chemin de la différence, de la maturité spirituelle, mais il nous dit, j'ai mis en toi le Saint-Esprit, marche avec lui et laisse-toi porter dans une communauté. On est quand même appelé à vivre en communauté, et la communauté avec laquelle tu es et que tu vis peut t'aider aussi sur ton chemin, parce qu'on a un chemin personnel, on a un chemin collectif, et à partir de ce chemin-là, allons. Mais ne te laisse pas être mis ou remis, parce que lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, là où est l'esprit, là est la liberté de quoi? Et la suite, de quoi? De ne plus pécher. Ah oui, mais alors, ne mange pas, ne goûte pas, ne fais pas. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Paul va dire, c'est très, très simple. Il va nous dire, tout est permis, Paul. Sauf ces fameuses deux choses dont il est question dans les épîtres. Hein, ne pas boire à la coupe des idoles, ne pas boire, on va dire, le sang. Hein, ça, c'est ce qu'il nous demande. Voilà. Sorti de là, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. Et le Saint-Esprit, au fur et à mesure de tes saisons, te montrera, toi, pour ça, là, maintenant, toi, voilà, ça, ne le fais pas, parce que ouais, c'est une histoire entre toi et moi, on avance. Mais ce que toi, tu peux te permettre, peut-être l'autre ne peut pas se le permettre, parce que le Saint-Esprit ne lui dit pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut avoir du conseil. On n'est pas sur des règles de cuisine, on n'est pas sur la loi qui dirige notre vie. C'est le Saint-Esprit qui dirige notre vie. Mais la loi, elle n'est pas abolie. Jésus, il l'a accompli pour nous. Mais maintenant, la loi, on est censé lui obéir par le Saint-Esprit et par la foi. Pas par la règle derrière laquelle on essaierait peut-être, si on n'est pas vraiment clair avec ça, de vouloir plaire à Dieu, de vouloir être connu de lui. Si on n'est pas assez dans la révélation de qui nous sommes, de qui il est, de l'amour de Dieu pour nous, des non-conditions. Dieu nous aime sans condition. Il ne nous aime pas plus, pas moins, il nous aime, comme un parent aime ses enfants. Mais si on n'a pas ces révélations-là, ouh là là, l'esprit de la loi va vite revenir. Et toute l'histoire qu'il y a eu entre Paul et Pierre, où Pierre voulait remettre les premiers juifs messianiques sous la loi de la circoncision. Ce n'est pas dans mon cours, mais je vous le redis comme ça, vous pouvez le relire dans le Nouveau Testament. Et Paul va dire, ah mais non, moi je ne comprends pas qu'il faille de nouveau circoncire les nouveaux croyants, même, on va dire, les païens qui se convertissent, hein, pas les juifs, ils n'ont pas besoin d'être circoncis, parce que ce n'est pas ce qu'on leur demande, ce n'est pas ce que Dieu leur demande. Eux, ce que Dieu leur demande, et nous demande à tous, et même aux Juifs circoncis, c'est la circoncision du cœur, ce n'est pas la circoncision du corps. Donc, vous voyez, il y a des choses qui appartiennent au monde juif, et c'est bien normal, parce que c'est ce que Dieu leur demande, et il y a quelque chose de spécifique chez eux. Il faut accepter, dans une famille, on n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous les mêmes appels. Et l'appel pour Israël, c'est un appel spécifique. Dieu ne les aime pas plus, Dieu ne les aime pas moins. Il les aime pareil. Aucun enfant peut être aimé plus ou moins bien d'un père parfait, c'est pas possible. Il nous aime parfaitement, tous de la même manière. J'aime bien dire, on est tous ses préférés. Il faut arriver à dire, c'était dans le dernier cours, on est tous ses chouchous au même niveau, mais il faut arriver à le dire. Mais attention, je reviens à cette histoire de légalisme, ne prends pas, ne goûte pas, touche pas, tous ces préceptes qu'on voudrait de nouveau nous imposer, c'est tout simplement parce qu'il y a un manque de révélation de ce que la parole de Dieu nous dit sur la liberté par le Saint-Esprit que le sang de Jésus et le nom de Jésus nous accordent. Tous nos péchés sont pardonnés. Et jusqu'à ce qu'on puisse le voir pour y entrer, jusqu'à ce qu'on puisse vraiment en être certain, eh bien, laissons Dieu nous ébranler jusqu'à ce que ça devienne des certitudes, parce que c'est à ça que ça sert aussi, tout ce que nous traversons. Donc, je continue mon verset. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Je suis toujours à Colossiens 2, verset 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. C'est les hommes qui inventent ça. Verset 23. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse. Et ce qu'ils indiquent
en ce qu'ils indiquent, un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Paul est en train de dire, la religion, ça nous conduit sur un chemin erroné qui nous amène à suivre et à obéir des lois, des normes, des dogmes, des doctrines humaines, si elles ne sont pas dans la Bible. Hein. Il faut bien aller voir si c'est dans la Bible, afin d'obtenir la faveur de Dieu. Alors, vous savez, les Juifs, ils ont tout leur Talmud, les catholiques, ils ont leur magistère, les protestants certainement aussi. On a tous nos rajoutures. Hein. Mais moi, je suis sur ce fait de dire la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu et rien d'autre. Après, les traductions, les différentes façons d'interpréter. Oui, bien sûr, la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu. Et le fait d'obtenir la faveur de Dieu par ses règles et ses préceptes, il faut vraiment y faire attention. C'est un obstacle à la gloire de Dieu. Ça demande des efforts personnels pour plaire à Dieu. Beaucoup de religions dans le monde actuel, hein, comme, vous savez, il n'y a pas que une forme de christianisme légaliste, hein. Il y a le bouddhisme, la scientologie, l'hindouisme, j'en passe, hein, les témoins de Jéhovah, la Kabbale, beaucoup, il y en a beaucoup de fausses religions. Hein. La science chrétienne, l'islam, le confucianisme, les mormons, ils en font partie aussi. Le christianisme ne peut pas être mis sur la liste des religions. Pas si nous le comprenons par la révélation spirituelle. Il ne peut tout simplement pas être mis sur la liste des religions. C'est pour ça que souvent, je parle de la religion comme un obstacle à la gloire. Parce que si les lois et les obligations, comme le fait de prendre la Sainte Seine, suivre le Shabbat, se reposer le dimanche ou le samedi, sont pratiquées en vue de garder le salut, nous sommes sur le chemin du légalisme, frères et sœurs. Là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. Tu vas faire ton Shabbat quand le Saint-Esprit va pouvoir te l'accorder. Tu peux le décider en communauté, tu peux le décider dans ta famille, tu fais. Et alors, les médecins urgentistes, ils font quoi le samedi et le dimanche? Ceux qui doivent impérativement, dans le service à l'humanité, travailler, ils font quoi? La foi que nous devrions vivre, elle est transformée en loi. Et c'est pour ça que le jour où Jésus va guérir, le jour de Shabbat, vous vous souvenez, Jésus va guérir celui qui avait besoin de guérison. Il avait une main sèche, je crois. Mais il y a plusieurs histoires. En tous les cas, il y en a une où il guérit le jour de Shabbat. Et les docteurs de la loi, les religieux, vont dire « Ah, mais tu ne peux pas faire ça, parce que Shabbat, on ne fait rien. » Et Jésus va dire une chose extrêmement importante. Il va dire « Est-ce que le Shabbat est fait pour servir l'homme ou est-ce que l'homme est fait pour servir le Shabbat, c'est-à-dire les règles ?» Posez-vous la question. Donc, les gens religieux, ils transforment la doctrine en un instrument oppressant. Et ça devient oppressif. Et ils l'imposent aux autres comme un standard qui doit gouverner leur vie. Tu dois faire ça comme ça, tu dois faire ça comme ça, tu dois... Et ça devient oppressant. Et je mets toujours dans la case sorcellerie, c'est-à-dire le contrôle par l'âme humaine, l'âme de l'homme, derrière lequel il y a Satan, bien sûr, hein, c'est-à-dire tous les mauvais esprits de contrôle, cette sorcellerie-là, toujours je situe ce légalisme à cet endroit-là. Il domine, il manipule, il contrôle le monde et l'Église. L'Église est très, très contrôlée par ces esprits-là. Qui a tué Jésus? Les esprits religieux, avant tout. Ils ont détruit la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être très, très prudent et très attentif à se dire, est-ce que moi j'en ai au fond de moi, Seigneur, aide-moi. Alors, voyagez, faites des voyages comme on en fait, et puis là, il y a plein de questions qui se lèvent devant vous. Vous êtes dans une autre nation, vous êtes dans une autre culture, d'autres traditions, d'autres choses, et là, vous êtes confronté alors à cet ego au fond de nous. Où est-ce qu'il se situe, cet ego? Comment est-ce qu'il regarde? Comment est-ce qu'il voit la culture des autres? Avec bienveillance, en se disant, eh bien voilà, c'est leur chemin, ils apprennent, ou avec des jugements et des jugements et des jugements et des jugements. Le religieux, il juge par la chair, c'est-à-dire par son âme, il tue. Mais tu es qui, toi?
à dire que tu pardonnes les péchés des hommes, les démons qui parlent à Jésus au travers des religieux. Tu es qui, toi? Tu es Belzébul. Et Jésus va très vite les remettre à leur place, hein, en disant, alors si c'est le cas, là, on est mal, hein, parce que toute la maison s'écroule. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, sans aucun légalisme au fond de nous. La loi, nous ne pouvons pas la suivre. Elle nous montre tout simplement que nous ne pouvons pas la suivre. C'est un pédagogue. La loi, c'est quelque chose pour nous montrer. Ben, tu vois, si tu devais suivre toute cette loi et aller en Israël, j'ai bien des amis là-bas et certains, vous les avez rencontrés, c'est oppressant et extrêmement difficile, cette loi qu'il transporte pour le moment. Moi, je crois qu'il la transporte parce qu'ils sont les porteurs de la parole de Dieu et qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de Jérusalem, c'est évident. Mais pour le moment, leur chemin est très difficile, pour ça qu'il faut beaucoup prier pour eux, parce que la loi, c'est oppressant, c'est lourd, et c'est surtout invivable. La loi, c'est invivable, frères et sœurs. On ne peut pas. C'est Jésus qui a accompli la loi pour nous. Et ce qu'il nous demande, Jésus, lui, aujourd'hui, tu veux accomplir toute la loi? Aime Dieu, le seul Dieu, l'unique, et aime ton prochain comme toi-même, et comme Jésus t'aime, aime ton prochain. Voilà, c'est ce que va nous dire l'Écriture. Et toute la loi, elle est comprise dans le gouvernement de l'amour. Parce que le gouvernement de l'amour nous amène petit à petit à nous laisser être transformés par la gloire pour devenir comme Jésus. Mais ça se fait par la puissance du Saint-Esprit. Ça ne peut pas se faire par notre capacité humaine. Parce qu'on reviendrait de nouveau, on se remettrait sous le joug du légalisme et de la religiosité. Et ce sont des esprits extrêmement méchants, puissants, qui tuent la vie de l'esprit. Et il y en a un certain nombre dans le monde des croyants. Donc, sans manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu, le christianisme n'est qu'une religion parmi tant d'autres. Si notre christianisme ne vit pas par, pour, avec l'union commune de Yeshua et la puissance du Saint-Esprit, dans quoi sommes-nous? Qu'est-ce que nous vivons? Quel est ce Jésus qui nous habiterait s'il n'avait plus la puissance du Saint-Esprit en nous pour vivre? Parce que nous pouvons refaire des tas de petits Jésus, hein. On en a fait un certain nombre d'ailleurs depuis beaucoup d'années. Des Jésus, c'est à se demander, il ne ressemble pas vraiment à ce que la parole de Dieu en dit. Il guérit jamais, il délivre jamais personne, ils font rien. Ces Jésus-là, ils sont sur une étagère, je ne sais pas, ils sont posés quelque part, ils font rien, ils attendent. Ce sont devenus des petites idoles qui s'appellent Jésus. Mais que font-ils? Je suis un peu sévère, mais je crois qu'il faut vraiment se poser la question. Le légalisme se caractérise chez les personnes religieuses de plusieurs façons, et on va le voir sur ce cours et le cours suivant, je pense. Le légalisme, eh bien, ce sont des personnes qui suivent des règles. Vous voyez, c'est la première ligne. Ouais. Ils suivent des règles, mais elles sont rebelles aux principes fondamentaux de la parole de Dieu et au nouveau mouvement du Saint-Esprit. En fait, ça ne les intéresse pas. Alors, je ne suis pas en train de parler de vous, je suis en train de parler des gens qui vous entourent. Et il faut les discerner pour ne surtout pas collaborer. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, elles suivent des règles, mais au fond, vous voyez bien que ces règles, c'est parce que ça les protège des changements, de ce que, à la limite, la parole de Dieu dit, et surtout des mouvements de l'esprit. Voilà, ça c'est une première chose. Donc, notre force ou notre onction, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas en faisant des choses pour Dieu. C'est Dieu qui nous oint, c'est Dieu qui choisit, qui nous prédestine, qui nous rachète, qui nous permet de naître à nouveau, qui nous adopte. C'est tous les textes d'Éphésiens de Paul qui nous le dit tellement bien, mais aussi Jean va le dire. Et à partir de là, il va nous sanctifier et puis il va nous glorifier. Et il nous donne des dons, et c'est lui qui nous donne, qui nous fait être qui nous sommes. Donc, voilà, notre force, notre onction vient de Dieu. Ce n'est pas en faisant des choses pour Dieu qu'on va avoir des choses. Non, on est sur un chemin où, selon notre obéissance et aussi notre révélation, les révélations, la foi que nous avons, sur laquelle nous
nous sommes assis, hein, je redis, les domaines surnaturels, la foi, l'onction, la grâce et la gloire. Nous avançons. Mais c'est par les capacités de Dieu. Ce n'est pas pour gagner des choses qu'on fait ça. Il s'agit de laisser Dieu œuvrer à travers nous. C'est là où j'insiste tellement. Laissons-nous être transformés. Ne faisons pas des choses pour avoir. Non, nous faisons, nous obéissons, nous avançons, nous nous laissons être travaillés, nous marchons dans la transformation parce que nous sommes des fils et des filles de la gloire de Dieu. Les gens religieux, ils obéissent à la loi et ils sont motivés par la peur. Vous voyez, c'est la peur. La peur, l'insécurité, l'orgueil, c'est les 3 points que j'ai développés les cours précédents. La peur, l'insécurité, l'orgueil, dans le but de quoi faire? De se faire accepter pour avoir un niveau de sainteté plus élevé que les autres, pour se sentir supérieur plutôt que de faire tout par amour et pour obéir. Vous savez, ces personnes-là, elles sont toujours très frustrées. Elles se comparent. Elles souffrent quand elles voient quelqu'un dans le même... Je parle d'une communauté, hein, communauté qui vivrait, mais ça peut être aussi des relations entre communautés. Une communauté qui réussirait. Regardez ce beau réveil qui se passe en ce moment aux États-Unis. Et si dans notre cœur, il y aurait comme quelque chose qui grincerait pour dire ouais, mais les Américains, ouais, voilà, nous, on n'a jamais rien, blablabla. Ça, c'est religieux. Ça, c'est religieux, oui. Non, il faut se réjouir. Se réjouir qu'il se passe quelque chose là-bas. Se réjouir parce que nous en faisons partie aussi. Nous sommes le même corps. Il n'y a qu'une seule église. Donc, s'ils le vivent, on le vit aussi. Même si on n'y est pas. C'est le mystère du corps du Messie. On est tous un dans le Messie. Voilà. Donc, elles veulent vivre pour Dieu plutôt que par Dieu. Vous entendez là la différence? C'est quelqu'un qui veut vivre pour Dieu. Alors, si au fond de vous, vous sentez qu'il y a un petit quelque chose, vous vivez pour Dieu plutôt que par Dieu, ah, frères et sœurs, repentez-vous. Mettez votre vie sur l'autel. Priez le Seigneur. Qu'il y ait quelque chose qui change dans votre vie parce qu'on ne vit pas pour Dieu. On vit par Dieu. C'est parce qu'on sait qui on est et qu'on sait qu'on avance et qu'on sait qu'on est transformé, mais parce qu'on sait que Dieu nous aime, parce qu'on sait que c'est avec lui qu'on va le faire, parce qu'on n'a plus d'interrogation sur notre identité. Même si on ne la voit pas complètement, même si on a plein de choses à découvrir de notre identité, on sait qui on est. On est en Christ et il nous aime et il a déjà fait de nous tout ce qu'on est en train de devenir. Je vous répète, il a déjà fait de nous ce que nous sommes en train de devenir. Ça, c'est formidable. Une troisième chose, donc, elles suivent les règles, elles veulent vivre pour Dieu, ces personnes-là. Alors, s'il y a un petit quelque chose en nous, attention, prions-le. Elles ont leur langage très sophistiqué d'abord. Leur cœur est éloigné de Dieu. Même s'ils confessent Jésus de leur bouche, ils chantent des chants. Souvent, ces personnes sont très habitées au niveau démonologie et tous leurs démons, ils connaissent les chants par cœur. Hein. Ça, c'est clair. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a des démons qui aiment bien chanter. Donc, c'est un langage très sophistiqué, mais le cœur est loin. Et ils ont, en 4e partie, l'apparence de la spiritualité. Mais qu'est-ce qui leur manque? Oh, ils ressemblent. Ils sont habillés. Oh, leur apparence semble tellement spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui me viennent à la tête quand je regarde ça, mais je ne veux pas en parler parce que je fais très attention. Parce qu'il y a des personnes, vous voyez, moi je suis allée dans des monastères coptes très éloignés, très loin dans le désert égyptien, des gens en habits religieux merveilleux, qui aimaient tellement le Seigneur. Je suis allée à Paris-Monial avec Carlos prier pour des sœurs enfermées dans un endroit où elles ne peuvent pas sortir, mais elles sont contemplatives, elles prient, elles sont consacrées à Dieu toute leur vie. Elles n'iront plus jamais dans le monde. Merveilleux, elles connaissent Dieu, c'est merveilleux. Donc, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle parfois de gens qui peuvent même aller à l'église très bien habillés, belle famille, habits corrects, super bien. Un vernis religieux, mais dedans, il n'y a rien. Dedans, c'est juste vide. C'est des coques vides. Et l'apparence de la spiritualité, ça peut aussi être ça. Hein. Ne croyez pas que je suis en train de vous parler des gens habillés en religieux, parce qu'il y a plein de religieux qui sont vraiment des gens spirituels. Mais là, je parle de ceux qui ont l'apparence de la spiritualité. Mais il leur manque la puissance. Et ça, il faut se poser la question. Si Christ vit en toi, il y a forcément la puissance de Christ en toi. Donc moi, je pleure franchement, je vous dis, je pleure sur tous ces croyants depuis des années
qui savent tellement de choses, de l'information intellectuelle, mais qui n'ont pas vu, ni qui ne sont entrés dans leur vraie vie, dans leur vraie identité spirituelle de fils et de filles de Dieu. Parce que si Christ vit chez toi, est-ce que tu te poses la question de savoir quelle est ta place dans l'Église? Est-ce que tu poses la question à ta propre âme de savoir quelle place tu as dans le corps de Christ, dans le cœur de Dieu? Est-ce que tu te poses la question de savoir? Ben non, parce que tu sais que tu fais partie de la famille de Dieu. Donc il y a, je crois, tout un retour, teshuva, comme les Juifs, il y a un retour à faire à la maison de Dieu. Les Juifs doivent le faire, mais l'Église aussi. Il y a un retour à revenir dans l'intimité de Dieu. Il y a un retour à revenir dans le cœur de Dieu pour qu'on soit vraiment, vraiment sûr, en certitude de révélation que Dieu nous aime, qu'il a déjà tout fait pour nous et que nous, maintenant, c'est pas par la loi qu'on va y arriver, c'est pas par le légalisme, c'est pas par les règles, c'est parce qu'il nous aime qu'on veut le faire. C'est parce qu'on a compris, on voit ce que Dieu veut et on veut rentrer dans son incroyable, extravagant, renversant projet de faire de nous ses fils et ses filles de sa gloire. On va terminer, pas sur ce sujet parce que j'y reviendrai, j'ai beaucoup de choses à dire encore, mais je vais terminer avec 2 Timothée 3,5 qui dit ceci concernant l'apparence de la spiritualité, le manque de puissance qu'ont certains chrétiens qui se disent chrétiens, qui combattent les mouvements de la gloire, qui combattent les mouvements de réveil, qui combattent tout ce qui bouge un peu dans l'Église et qui ne veulent rien savoir. Ceux qui seraient un peu comme les pharisiens, vous voyez, du temps de Jésus, et qui, à un moment donné, vont dire, on propose on va dire je ne sais pas comment on l'appellerait, Barnabas, un voyou, un bandit, ou le Christ, tuez-le lui, le Christ, parce que lui se prend pour Dieu. Aucun discernement. Donc, 2 Timothée 3,5 nous dit, ces personnes, elles ont l'apparence de la piété, mais elles renient ce qui en fait la force. Et attention, Paul va dire à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là, de ces hommes-là. Éloigne-toi. Mes amis, si on veut vivre dans la gloire, il y a forcément quelque chose qui va bouger. Les lignes, dans l'Église, dans les communautés, dans les cœurs, dans les vies, dans les terres intérieures de nos âmes, quelque chose qui va bouger pour dire, moi je ne veux pas être comme ça. Ils sont malades, ces personnes-là, ils ont une maladie. Il leur manque la puissance de guérir. Ils sont déprimés, mais il leur manque la puissance de délivrer. Et j'en ai vu beaucoup, mais beaucoup, même des ministères, des personnes, j'en ai vu beaucoup avoir des problèmes intérieurs lourds, mais refuser l'idée qu'un chrétien puisse avoir un démon, alors que la Bible le dit très clairement, refuser même la guérison, refuser les charismes, non, on n'en veut pas. Refuser le Saint-Esprit en termes de baptême du Saint-Esprit, alors que c'est très clair dans la parole de Dieu. Ils ont de la colère, ils ont du ressentiment. On en voit beaucoup dans les églises. Mais il leur manque la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? C'est d'offrir l'amour et le pardon. La vie de l'esprit qui pourrait produire les fruits spirituels. Alors, je vais finir avec Galates 5, 22, 23. Parce que je préfère finir sur un beau verset. Et je vais rapidement prier. Parce que j'aime mieux finir sur celui-ci. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est surtout la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, ce que Paul va dire aux Galates, travaillez, laissez le Saint-Esprit vous transformer au travers du fruit de l'esprit. Donc, l'esprit qui est en nous, si on sait qu'il est là, eh bien, on va avoir envie de nous laisser être transformés pour laisser ces saveurs sortir de nous et faire de nous ce beau fruit dont il est question dans Galates 5, 22. Et je vais terminer là-dessus, je vais prier parce que c'est l'heure de s'arrêter. Nous reprendrons sur ce sujet. Seigneur, je te remercie ce soir, particulièrement pour l'aide que tu nous donnes, parce que nous avons tous besoin de la révélation. Nous avons tous besoin de voir, de comprendre la dangerosité de vivre sous la loi, de vivre selon des règles, de se laisser être mis en abus spirituel sous des règles que nous mettrait
des personnes qui voudraient se placer au-dessus de nous. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous avions en nous le Saint-Esprit et que c'est lui qui allait nous enseigner toutes choses, nous rappeler toutes choses, nous permettre de voir toutes choses et pouvoir entrer dans cette gloire que tu nous promets et qui nous attend. Alors que ce soir, nous puissions te demander chacun, chacune, Seigneur, montre-moi. Montre-moi s'il y a en moi ce légalisme, s'il y a en moi cette religiosité, s'il y a encore en moi ces restes qui font obstacle à ma liberté que tu me donnes par le Saint-Esprit, d'être heureux de vivre, de ne plus être sous l'oppression, sous l'accusation, sous l'abus, je vais jusque-là, hein, et de laisser cet Esprit Saint en moi me donner de la joie, parce que le religieux, il n'est jamais joyeux, de me donner de la paix, parce que le religieux, ça ne va jamais, et de me faire savoir que je suis juste. Et vous savez, ces 3 choses que je viens de vous dire, c'est les caractéristiques du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais c'est quoi? C'est la joie, la paix, la justice, l'amour. C'est tout ce qui va se développer par le fruit de l'esprit. Et lorsque nous avons ces révélations, frères et sœurs, je crois que là, on commence à devenir contagieux. Donc, je souhaite à chacun, soyez contagieux et permettez que cette liberté en Christ vous laisse de recevoir cette substance de gloire et que nous puissions faire partie de ceux qui allons aussi libérer tous ceux qui en ont marre d'être sous les jougs, les découragements, les ça va pas, il ne faut pas faire ça, mange pas ça, fais pas ça, stop. Voilà, aujourd'hui, moi, je n'aurais jamais pu aller dans toutes les nations si j'avais eu ça. Alors, je peux vous dire que je m'en suis débarrassée de tous ces fausses pensées, ces mensonges, parce qu'à la base, ce sont des mensonges qui se transforment en mauvais esprit, parce que vous ouvrez la porte au mauvais esprit après avec ça. Hein. Mais moi, je me souviens même, à une époque, on me disait « mais tu peux pas marcher dans une mosquée. Si tu marches, tu vas prendre les démons de la mosquée. Non, il ne faut jamais y aller. » Moi, j'y suis allée plusieurs fois, je peux vous dire. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai respecté, je suis rentrée dedans, je suis ressortie. C'est eux qui avaient des problèmes après, peut-être de contagion du Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Attention, ne vous laissez pas être mis sous des règles stupides. Hein. Nous sommes les super contagieux. Nous sommes ceux qui, j'en parlais beaucoup plus tard, mais nous surexposons. Là où nous allons, les ténèbres fuient. Là où nous allons, les ténèbres s'en vont. Là où nous allons, c'est le diable qui décampe. Ce n'est pas nous qui prenons, on va dire… Depuis quand vous auriez vu que les ténèbres feraient fuir la lumière? C'est la lumière qui fait fuir les ténèbres. Et la gloire, c'est de la lumière. Donc ce soir, on va se dire, donne-nous en plus, Seigneur, et surtout débarrassons-nous de cette lèpre, de ce fléau qui s'appelle la religiosité, les esprits religieux, les règles, tout ce qu'on nous impose, tout ce qu'on veut nous faire croire, qui nous empêcherait d'avoir un salut qui, de toute façon, on l'a déjà, ce salut, et celui-ci, on ne le mérite pas, il est gratuit et il ne dépend pas de nous. Donc, je ne vois pas très bien comment on pourrait nous remettre des règles sur le dos. Voyez. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et on va dire, écoutez, faites-vous plaisir ce soir et remerciez Jésus pour la liberté qu'il nous donne d'être en Jésus-Christ. Et je vous souhaite un bon appétit parce que c'est bientôt l'heure. Voilà, prochain cours, jeudi 2 mars.